Arnaud Creative Studio. Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du projet Trouble et de sa compatibilité. Ouais voilà. Et comment détecter le projet Trouble, ce que j'en pense et tout. Le projet Trouble c'est très bien, parce que Google avait parlé sur la Google I.O. Je vais expliquer avec deux schémas qui étaient sortis. En fait Trouble c'est une question de partition. C'est deux partitions, partition A, la mise à jour. En fait, pour les mises à jour, c'est partition A, partition B, partition A, partition B, partition A, partition B. Et la partition A, c'est la partition pure Android. La partition B, c'est la partition constructeur. Sauf que le truc avec Trouble, c'est que le téléphone, il doit pouvoir démarrer sur une ROM pure d'Android. C'est-à-dire que, par exemple, au S9, il y a déjà une ROM AOSP qui est sortie grâce à Trouble. Et donc, Trouble, ça revoit en profondeur le fonctionnement d'Android. Là, c'est le schéma de avant Trouble. Donc d'abord, il y a la release, bah, la sortie du coup. La release, c'est sorti. Après, les constructeurs, ils adaptent alors plus, genre Qualcomm, Samsung, AS Silicon et tout. Les constructeurs, ils adaptent avec chacun de leurs modèles. Après, s'il y a des téléphones bloqués, les opérateurs, ils font leurs modifications. Par exemple, tu rajoutes des lignes de code pour l'opérateur, genre les appels Wi-Fi, les appels 4G et tout, les applications propriétaires. Et après, les utilisateurs reçoivent. Donc ça, comme ça. Et avant Trouble, l'implantation du constructeur. Le constructeur, la partition, il n'y avait qu'une seule même partition où il y avait le constructeur et le framework Android. Et avec Trouble, le, l'implantation constructeur est séparée du framework Android. Ouais, et donc du coup, je vous disais que Trouble nécessite qu'une version non retouchée d'Android puisse booter sur l'appareil cible. D'ailleurs, comme je vous ai dit, que le S9. Non. Bon, je vais essayer ça là parce que j'ai pas envie que ça lag comme dimanche. En fait, ça lag pas, c'est juste que ça enregistre pas tout. Donc après, si vous voulez vérifier, c'est Trouble Check sur Google Play Store ou Termux. Genre si vous aimez bien le bidouillage, le code du terminal. Genre si vous avez déjà l'ADB, mais pour l'ADB c'est un peu plus... Bon, si vous avez activé les options développeurs et le débogage USB, vous pouvez utiliser l'ADB. Et donc du coup, en haut, il y avait une liste de la répartition Android à mai 2017. Mise à jour en mai 2017. Et du coup, on va regarder cette répartition des versions d'Android et on va en parler. Ah, les constructeurs, hein, ils ont pas trop travaillé sur Android Oreo ces derniers temps. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Le LG V20, il aura Oreo en août. Le LG V20, il a quand même 2 ans, ouais. C'est bien quand même. Deuxième mise à jour pour le V20. Donc, quoique le V20, je crois qu'il est... Ouais. Bon, c'est pas grave. Parce que je sais que le V30, c'était le premier sorti en Europe, mais c'est pas grave. Je m'embrouille. Ah oui. Par contre, sur ce tableau, les versions qui possèdent moins de 0,1% d'utilisateurs ne sont pas affichées.
Genre Froyo, je sais qu'il y a encore des gens qui utilisent Android Froyo, mais c'est tellement vieux et voilà. Donc du jailbreak, pour donner un exemple, il date de décembre 2010. Ice Cream Sandwich, il date de novembre 2011. Jelly Bean, il date de juillet 2012. Ça date de octobre-novembre 2012. Ça date de juin 2013, je crois. Ça date d'octobre 2013. Octobre 2014. Février 2015. Novembre 2015. Octobre 2016. Fin 2006. Ouais, non, ça c'est octobre 2016 et ça c'est août-septembre 2016. Après ça c'est octobre 2017 et ça c'est novembre 2017. Mais regardez, si vous regardez bien, les versions les plus présentes sur les mobiles aujourd'hui sont Lollipop, Marshmallow et Nougat. J'ai la version la plus installée sur le mobile, attention. J'aime bien faire des vidéos où je parle comme ça, ou avec des images et tout. Si vous voyez bien, Android Oreo, en février, il était en dessous d'Android Jelly Bean, quand même. Ça fait un peu vieux. Et un peu dur. En avril, il dépasse. Non, en avril, on dirait que c'est à peu près la même chose avec ouais, il dépasse un peu Android Jelly Bean. Et en mai, ça évolue pas trop, hein. Ça évolue plus entre février et avril qu'entre avril et mai. Mais après, la bêta d'Android P, elle arrive, elle est déjà la bêta d'Android P, elle est plus diffusée que la bêta d'Android O. Android P, là, il y a l'Essential Phone qu'il a, il y a le Pixel 2, le Pixel normal, c'est normal. Il y a le Nokia 7. Bon, Nokia, en fait, Nokia, c'est Google qui met à jour. Et en plus, Google, cette année, ils ont été sympas. Vu qu'il y a le projet Trouble, ils ont annoncé que tous ceux qui... Ils ont laissé le code source de P plus rapidement pour qu'il y ait des bêtas qui avancent plus rapidement. Et c'est-à-dire qu'en septembre, tout le monde pourra sortir Android P en même temps. Et Android P devrait s'appeler Android Pie en référence au nombre pi. C'est environ 3,14. 3,141. Je connais pas la valeur exacte de pi. Après Android P, question nouveauté, c'est pas le plus intéressant. Mais au moins, Treble, il va nous sauver le truc. Tout le monde aura Android P plus rapidement. En tout cas pour ceux qui ont Android P. Et aussi Treble, ils ont annoncé que vu qu'il y aura Treble, les mises à jour Android elles pourraient être allongées au moins à 3 ans. On pourrait faire du 6-7 ans avec un Android en vrai. Bon après j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour ma prochaine vidéo, j'hésite entre deux vidéos, parce que la vidéo Fortnite sortira pas avant que j'ai les 20 likes. J'hésite entre deux vidéos. Faire une vidéo sur la bêta de iOS 12 ou une vidéo sur un émulateur que j'ai trouvé pour Android et iOS. Bon, je vais voir si je peux faire les sondages, ou sinon, vous me laisserez ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Salut. Tu peux t'abonner, regarder une autre vidéo et me follow sur Twitter. Bon, je vais pas t'embêter plus, hein, ciao.